Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2020. Ensemble, nous allons regarder l'aspect sentimental. On va regarder un petit peu pour les célibataires, les couples, ainsi que les triangulaires. Donc, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et vous pouvez regarder mes tarifs dans Communauté sur YouTube. Allez, c'est parti, je vais vous prendre une petite carte conseil pour commencer ce mois. Allez, le mois de novembre pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, les taureaux. Oh. Alors, ici, nous avons la carte du travail d'équipe. On vous dit la collaboration peut résoudre une situation. Donc, pour le mois de novembre, si vous avez une situation qui est compliquée, on va vous demander de vous rapprocher de certaines personnes qui pourront vous aider. C'est le travail d'équipe. Niveau professionnel, on peut me parler aussi d'association avec certaines personnes. Voilà pour votre carte conseil. Allez, on commence. On va voir en général ce qui peut se passer pour vous au niveau sentimental, les taureaux. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, c'est parti pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Vous avez l'éveil à la spiritualité, une forme de protection. Donc vous êtes protégé sur le mois de novembre. Il y a une forme de spiritualité, de protection. Peut-être que vous commencez à vous intéresser peut-être un peu plus à la spiritualité aussi. Là, nous avons la carte de l'invitation et de la célébration. Donc peut-être un anniversaire à célébrer ou alors tout simplement boire un verre ou en tout cas, il y a une sortie, il y a quelque chose. Invitation, célébration. Ici, nous avons la carte de la surprise et du bouquet. Peut-être un cadeau aussi. La surprise, le bouquet, ça peut être un cadeau matériel comme un cadeau de la vie, tout simplement. Ici, nous avons les taureaux, l'enfant, le projet et les ennuis, les soucis et le lâcher-prise. Donc, on va vous demander tout simplement ici d'être plutôt dans le lâcher-prise pour tous les projets qui sont en train de prendre peut-être du retard. Avec la carte de l'enfant, ça peut parler aussi d'un de vos enfants. Peut-être que votre enfant a des petits soucis. Mais rien de bien méchant, on vous demande de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise sur les ennuis et les soucis qu'il peut y avoir, soit pour un projet, soit pour un enfant. Ça peut être aussi pour vous dans le côté sentimental. Peut-être que vous avez des enfants ou la personne en laquelle vous pensez a des enfants aussi. Donc c'est peut-être, voilà, il y a des petits ennuis pour les gardes ou alors peut-être trouver des moments pour se retrouver. Allez, une dernière petite carte. 5. Allez, une dernière petite carte pour les taureaux. Et ensuite, on passera pour les célibataires et ensuite pour les couples. Blocage de son côté. Donc peut-être la personne auquel vous pensez a aussi des enfants et c'est peut-être par rapport aux gardes, peut-être qu'il a beaucoup ses enfants, que vous ne pouvez pas forcément vous voir. En tout cas, il y a des blocages du côté de la personne concernée. D'accord? C'est pas de votre côté à vous qui regardez cette vidéo, c'est la personne qui est en face de vous. Donc là, ce qu'on retient dans ce tirage, c'est la protection, la spiritualité, l'éveil aussi à la spiritualité. On vous parle ici d'invitation, de célébration, donc peut-être un anniversaire ou tout simplement on va vous inviter à boire un verre. Donc on peut me parler de visuel au niveau sentimental. Par rapport à l'enfant ou alors à un projet, ou peut-être qu'aussi que vous souhaitez d'avoir une grossesse, un projet de bébé. On vous dit peut-être que c'est pas forcément pour maintenant, qu'il va falloir attendre encore peut-être un petit peu. Donc soyez dans le lâcher prise, ne vous tracassez pas de trop. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant, on va se concentrer pour les célibataires. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Ici, nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Donc, il y a certains célibataires, là, on va vous conseiller de ne pas vous précipiter. Si vous vous précipitez, peut-être que vous allez faire la mauvaise rencontre ou que vous allez faire de mauvais choix. Là, on va vous demander d'être plutôt dans le bon raisonnement.
Allez, les taureaux, évolution. Nous avons ici la carte de la lune. La lune va se référer à la spiritualité, à l'écoute, être à l'écoute de soi-même. Donc je pense ici qu'il y a une forme de vulnérabilité. Donc pour vous les célibataires, prenez le temps. Ça ne vous sera pas, ça vous sera favorable par la suite. Ici on a la carte de l'amour envoûtant. Donc il y a certains célibataires qui ont une personne en tête. Allez, on va regarder l'évolution. Ah, elle n'est pas tombée cette carte. Le succès. Oh, et le coup de cœur. Les taureaux ici, on vous dit que peut-être votre bon raisonnement va vous faire du bien par la suite parce que pour moi, vous allez faire les bons choix. Il y a des bons choix qui arrivent. Vous allez devoir prendre, j'ai l'impression, une décision par la suite. Ici, on a la carte du coup de cœur, du succès. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis. Ah, donc pour les personnes qui êtes taureaux, qui souhaitent avoir un retour peut-être d'ex-partenaire, je ressens plutôt un bon raisonnement sur le passé. Il faut réussir à passer à autre chose, avancer, pour justement avoir ce succès. Hein. On a ce succès ici, on a ce coup de cœur juste à côté. Donc il se peut ici que de prendre le temps, ça vous sera favorable. D'accord? Alors, quel est le dos de deck? La chance, l'opportunité. On a une forme ici d'opportunité pour vous, donc on va prendre pour vous la carte conseil. Allez, une petite carte conseil pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, les taureaux qui êtes célibataires. On vous dit, croyances. Quelles sont vos croyances? La croyance aussi, c'est la force de conviction. Il faut croire, il faut avoir des visualisations positives. Et ça, je travaille tous les jours dans mes consultations en sophrologie. Il faut essayer de regarder. Dos de deck, on a s'affirmer. Il faut s'affirmer, il faut avoir de fortes croyances, des visualisations positives pour que les choses rentrent dans l'ordre. D'accord? On n'oublie pas ce succès, on n'oublie pas ce coup de cœur. Bien sûr, s'il y aurait eu le retour d'ex-partenaire, j'aurais regardé peut-être l'état d'esprit de l'ex-partenaire. Là, je ne l'ai pas. Allez, pour les personnes qui se posent des questions sur l'ex-partenaire, comment se sent cet ex-partenaire? Allez, comment se sent l'ex-partenaire de la personne qui regarde cette vidéo? Ici, nous avons la carte de l'intensité et de l'épanouissement. Et bien là, on vous dit que votre ex, il n'est pas dans une mauvaise phase, il est plutôt dans une phase de... Oups, il est plutôt dans une phase d'épanouissement. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans tous les autres domaines, mais en tout cas, il y a une personne ici qui est plutôt bien dans sa vie. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais. Alors, est-ce que l'ex-partenaire pense encore à vous? On a la carte du courage. Moi ici, pour moi, je n'ai pas forcément de retour d'ex-partenaire, mais on a le courage. Le courage, ça peut être aussi le courage de donner des explications, le courage de répondre à un SMS, d'accord? Donc, je ne vous dis pas de retourner vers cette personne, mais si vous manquez d'informations, pour moi, ce sera possible. Allez, on va maintenant passer au couple. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Allez, pour les couples qui regardent cette vidéo, alors là, ici, on va me parler plutôt des triangulaires, donc on fera les couples après, hein, les duos après. Là, par rapport aux triangulaires, honnêtement, on a la carte de la tromperie, on a la carte de la rivalité. Nous avons ici la carte quand même de la méfiance, donc faites un petit peu attention vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Ici, on a quand même la carte de l'union et du déménagement. Sauf que nous avons la méfiance, juste ici, la malhonnêteté. Pour les personnes qui sont dans une forme de triangulaire, avec qui... alors ici, on a quand même la carte de l'amitié et de l'affection. Dans ce couple, pour moi, il y a de l'affection. Je ne parlerai peut-être pas d'amour ou de coup de cœur, on me parle juste d'affection, d'attachement. Donc ce n'est pas une personne qui voudra arrêter cette relation avec vous, d'après mon tirage. Ici, on a la carte de la relation karmique.
Vous avez quelque chose à comprendre dans cette relation pour grandir. La relation karmique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de retrouver une personne dans cette vie-là, alors que vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Donc pour moi, il y a un lien avec la personne avec la personne que vous fréquentez actuellement. Par contre, on a la tromperie et on a la malhonnêteté. Donc je ne vois pas ici de prise de conscience et je ne vois pas pour l'instant cette personne partir de son foyer conjugal pour venir vers vous. On a vraiment ici cette union et cette triangulaire. Pour moi, c'est une personne qui se conforte dans cette relation. Il se sent bien dans cette relation double vie. Voilà ce que j'ai. Que ressent votre autre pour les personnes qui sont dans une triangulaire? Ici, nous avons la carte du conditionnement. Le conditionnement, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du diable. Le diable, c'est les excès, c'est la sexualité, c'est les moments charnels, et ça peut être aussi le fait de ne pas choisir, de ne pas réussir à choisir. D'accord? C'est la tentation. Donc ici, dans votre relation, on peut me parler de moments charnels, de moments fusionnels. Par contre, attention, d'accord? Attention avec la carte du conditionnement. C'est une personne qui pense à vous, oui, il a de l'affection, mais pour moi, il ne fait pas encore le choix actuellement de tout quitter pour venir se mettre avec vous. Dites-moi un peu en commentaire si cela vous parle. Et oui, l'homme, à un moment donné, il va devoir faire un choix. Hein. Et on a le oui et le non. C'est un homme qui n'arrivera pas à se décider. Oui et non. Quand on a le oui et le oui-non sur une séparation, vous voyez, pour moi, il aura du mal à quitter sa partenaire. Il sera d'un coup, il sera très mitigé. Il aura du mal à faire un choix. Allez, pour les couples, on va regarder maintenant. Donc là, c'était les triangulaires. Maintenant, on va regarder les couples. Allez, 3 cartes pour les couples. Donc, les duos. Ici, nous avons la carte de la pause. Nous avons la carte du coup de cœur, d'une prise de conscience. Et la carte du succès. Donc les couples, si vous êtes dans cette situation d'éloignement, de pause, ce sera juste temporaire. Parce qu'ici, j'ai l'impression, alors soit il y en a un des deux qui a un coup de cœur à côté, mais pour moi, c'est plutôt une prise de conscience dans votre cocon, dans votre vie conjugale. Pause, un temps d'arrêt, un éloignement, une prise de conscience pour un succès, et là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Dos de deck, on a la carte de la famille, de l'encre. Donc pour moi, c'est une personne qui prendra le temps, parce qu'ici nous avons quand même la carte de la pause, c'est une personne qui prendra le temps, mais pour moi, vous pourriez, avec un peu de patience, arriver à une stabilité avec cette personne. On va regarder son état d'esprit de la personne en face de vous. On a le rebelle qui tombe. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui impose un petit peu, qui mène un petit peu la relation. C'est cette personne qui mène la relation. Il vous laisse peut-être pas trop le choix. Il ou elle vous laisse pas trop le choix. Alors, dans cette relation, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de culpabilité. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, on me parle de culpabilité, que ce soit vous ou votre autre dans cette relation. On a quand même des projets et la confiance, vous voyez, la totalité. Sur ce trapèze ici, on a vraiment des personnages qui se font confiance. Donc dans les projets, il y a une forme de confiance. Mais par contre, actuellement, il y a quand même quelque chose à résoudre. Il y a une forme de culpabilité peut-être par rapport à des non-dits ou alors à quelque chose qui a été dit. Mais il faut réussir à apaiser tout ça. Allez, c'est parti les taureaux. On va finir avec la petite carte. Allez, je vais vous prendre le tarot de Marseille. Je ne sais pas si je vous prends le tarot de Marseille ou... Allez, non. Je vais vous prendre les couleurs. Allez, une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans avec les couleurs. On va choisir ici votre couleur du mois. Celle-ci a été retournée. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. N'hésitez pas à me dire si ces tirages vous parlent, les taureaux. Allez, pour les premiers décans, vous avez la couleur jaune citron. On vous dit j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc si vous êtes fragile ou si vous êtes plutôt vulnérable, faites attention aux décisions que vous allez prendre. Faites attention aux retombées. Prenez soin de vous
acceptez votre sensibilité, accueillez vos émotions. Là, on va vous demander sur le mois de novembre de faire attention à vos ressentis et à votre tempérament. Pour les deuxièmes décans, vous avez la couleur argent. On vous dit: ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. La couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et pour les troisièmes décans, vous avez la couleur bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis, je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. D'accord? Donc là, ne soyez pas trop dans le jugement avec autrui ou avec vous-même. Il faut ici accepter vos pensées. C'est un petit peu comme la couleur argent, mais vous avez le bleu ciel, donc vous avez quand même une phrase qui est différente. Mais voilà, faites un lâcher-prise, analysez tout ça avant de passer à l'action. Analysez vos choix, pesez le pour et le contre. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage est terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce tirage est terminé, pardon. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse, à bientôt.